Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gabriel de la Raja 2 parce qu'elle est mieux que la 1. Aujourd'hui, on va parler de la Canon R5C qui est une caméra hybride appareil photo et qui est la caméra que j'utilise pour filmer la majorité de mes vidéos YouTube. C'est d'ailleurs la caméra qui est en train de me filmer en ce moment même, c'est pour ça que je peux pas vous la montrer en la tenant dans les mains. Et j'ai envie de débriefer un peu comment s'est déroulée l'année entière où j'ai utilisé cette caméra, même un peu plus qu'une année maintenant. Si je me rappelle bien, je l'ai reçue le 1er avril 2022, on est maintenant en août 2023, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de vidéos YouTube avec, mais j'ai aussi eu le temps de shooter un film entier, un film d'à peu près 1h30, que vous allez probablement pas voir. Il est en cours de montage, et ensuite il va passer en colorimétrie, on va devoir faire le son, et on verra ce que devient ce film, on verra si c'est bien. Mais en tout cas, j'ai filmé un film, c'était des heures et des heures et des heures et des heures de tournage. En l'occurrence, on a enregistré 13 ou 14 heures d'images en tout, de plans. C'est un court-métrage qu'on a filmé en 4K. Un film qu'on a filmé en 4K. On l'a pas filmé en 8K. Il y a quelques plans qu'on a fait en 8K, puisque ça permet de faire du crop, et ça nous permettra d'être un peu plus précis sur le recadrage si besoin. Ceci est une vidéo entre guillemets blabla. Je vais surtout discuter, on va parler. Je ne vais pas vous montrer d'images, je ne vais pas vous montrer rien d'important qui a été filmé avec le R5C. Parce que je pense ne pas être la bonne personne pour vous montrer ce genre de choses. Je n'ai pas eu l'occasion de faire des très beaux plans magnifiques en mode stock footage, etc. Mais ça, je sais que vous pouvez en trouver partout sur YouTube. Si vous avez besoin d'être convaincu de la qualité d'image du R5C, vous pouvez trouver beaucoup de gens qui ont fait des tests dans des conditions différentes. Je vais seulement vous donner un retour sur comment a fonctionné la caméra pour moi pendant cette année d'utilisation. Tout d'abord, on va commencer par parler du Canon R5, qui est la caméra originale que j'avais achetée de chez Canon, qui est en fait un appareil photo. C'est vraiment purement un appareil photo. Il s'avère juste qu'il est plutôt doué en vidéo. Le R5 est donc capable de filmer en 8K, mais aussi en 4K jusqu'à 120 images secondes. Faut savoir que le R5 surchauffe énormément et même vite. Il s'avère que 2 ans après la sortie de l'appareil, Canon ont fait une grosse mise à jour firmware et ont plus ou moins enlevé la restriction de surchauffe, quasiment totalement d'après certaines personnes, et apparemment maintenant le R5 se débrouille beaucoup mieux en vidéo que quand il est sorti. Ça reste que quand j'ai acheté le Canon R5C, qui est la version cinéma du R5, qui est entre autres un petit peu plus grand parce qu'il a à l'intérieur un ventilateur qui permet de le refroidir et donc de ne pas surchauffer. J'ai été surpris de voir que la qualité vidéo du R5C est quand même supérieure au R5 et dans plusieurs domaines, de plusieurs façons. Déjà, on a la plage dynamique qui a été légèrement révisée. Je sais pas comment ça se fait, mais le R5C retient un tout petit peu plus d'informations dans les hautes lumières, et c'est pas une question de codec, puisque c'est le cas avec n'importe quel codec, y compris le HEVC 420 que j'utilise maintenant. Le R5C peut aussi enregistrer du coup en H.264, ce que ne fait pas le R5 quand vous faites du 10 bits. 10 bits, c'est une plus grande plage de couleurs, c'est très recommandé d'utiliser le 10 bits pour faire du log. D'ailleurs, le R5C ne vous laisse pas enregistrer en log sans utiliser du 10 bits. Voilà, le log c'est quoi? C'est ça. Voilà à quoi ressemble l'image sans retouche. En gros, ça capture un maximum de détails et ensuite il faut venir en post-production recoloriser ça pour que ce soit un peu plus joli. C'est bien parce que ça vous permet d'être beaucoup plus flexible sur vos fichiers, de plus facilement rattraper des détails dans les ombres ou dans les hautes lumières, et ça vous permet aussi de plus facilement rattraper des choses comme la balance des blancs qui pourrait par exemple être un petit peu ratée. Après, comme pour tout, mieux vaut directement paramétrer la caméra correctement et exposer correctement que de faire de la retouche en post-production. Si par contre vous filmez dans certaines conditions où la lumière est un peu imprédictible, c'est là que vient en scène le RAW. Le Canon R5C peut filmer en RAW avec plusieurs saveurs, et je ne vais pas commenter sur la qualité du RAW parce que je ne l'ai pas vraiment testé. Le problème étant que moi j'édite mes vidéos dans Final Cut, et que Final Cut n'a pas de plugin de réduction de bruit correct. Le RAW demande à ce que l'image soit nettoyée en post-production dans la plupart des situations, puisque l'image sort de l'appareil extrêmement granuleuse. C'est fait exprès, c'est parce que toute la retouche que pourrait faire la caméra à ce niveau-là et que fait la caméra en temps normal sur les codecs
compressée. Elle ne le fait pas en RAW, puisque le principe du RAW, c'est que justement, on passe à côté du processing interne de la caméra pour le faire à l'ordinateur. Le RAW, c'est pas pour moi, donc franchement, je ne vais pas me mouiller, je ne vais pas commenter là-dessus. Ce qu'il faut savoir sur le R5 d'origine, c'est que si vous filmez à 60 images secondes, 50 ou 60 images secondes et plus, vous allez vous retrouver avec une qualité d'image inférieure à la 4K 25, 24, 25 ou 30. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas efficacement sur un R5 capturer l'entièreté des pixels du capteur comme le R5C est capable de le faire. Donc si vous avez tendance à souvent filmer à haute cadence, à savoir 50 ou 60 images secondes, le R5C vous offrira une qualité d'image qui est largement supérieure. La différence est vraiment très très visible. Même après la compression YouTube, je trouve que si on peut se satisfaire d'un R5 en amateur, si vous faites du travail professionnel, vous serez content d'avoir le R5C. Si vous filmez en ralenti, 120 images secondes, il faut savoir que le R5C peut conserver le son, ce qui n'est pas le cas du R5. Voilà, ça aussi, ça peut être important pour vous. Le R5C n'a pas de stabilisation optique comme le R5 et c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommage et qui m'handicape beaucoup puisque filmer à main levée devient beaucoup plus pénible si on n'utilise pas un objectif stabilisé. Mon objectif préféré pour filmer avec le R5C, c'est le Canon 2870 que j'utilise maintenant et le Canon 2870 n'est pas stabilisé. Donc cet objectif reste uniquement sur un trépied. Si j'ai besoin de filmer à main levée, je vais utiliser du coup mon 24-105 stabilisé, mais qui n'ouvre que jusqu'à 4. C'est donc un peu moins stylisé, il y a moins de flou d'arrière-plan, et vous pouvez moins facilement filmer en basse lumière. Si j'ai besoin de filmer en basse lumière et d'être stabilisé parce que je suis à main levée, alors là, je sors le 35 mm f2 IS de chez Canon, qui fait très bien son taf. Il existe une stabilisation digitale qui peut dépanner sur le R5C, mais vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser en basse lumière parce que en basse lumière, vous êtes obligé d'utiliser une vitesse d'obturation lente. D'ailleurs, en vidéo, c'est simplement recommandé d'utiliser une vitesse d'obturation lente. Je ne vais pas vous apprendre ça, mais pour utiliser la stabilisation digitale, il faut une vitesse d'obturation élevée, sinon l'image commence à baver. En fait, il se passe des artefacts un peu bizarres où l'image peut un peu couler et c'est vraiment très moche. Donc, c'est vraiment que pour dépanner. Ne l'activez pas si vous ne savez pas ce que vous faites et si vous n'êtes pas en bonne condition de lumière avec une vitesse élevée. Voilà. Je pense que c'est important pour vous de savoir que, en plus, avec cette histoire de mise à jour, si vous êtes en train d'hésiter entre le R5 et le R5C, mais que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une carrière vidéo professionnelle, vraiment c'est que le R5 est fait pour vous et pas le R5C. La qualité d'image du R5 sera largement suffisante, les fonctionnalités du R5 seront suffisantes. Le R5C fonctionne avec un système d'exploitation complètement différent qui est le système d'exploitation cinéma de Canon et il n'est pas facile à prendre en main pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en vidéo. Donc si c'est le cas, vraiment, R5, misez le R5, n'investissez pas dans le R5C. Le R5C est fait pour les gens qui font pas de la vidéo casuellement, mais qui en font quasiment comme si c'était leur activité principale, ce qui est mon cas. D'ailleurs, ce R5C ne passe jamais en mode photo, et ça, c'est une autre histoire. C'est un appareil photo extrêmement compétent, c'est juste que je préfère les réflexes. Maintenant que j'ai filmé un film entier avec ce R5C, il y a une très grosse question qui se pose et c'est un espèce de regret de ma part et je me rends compte aujourd'hui que en fait si j'avais mieux réfléchi, je pense que je n'aurais pas acheté un R5C mais plutôt une Canon C70 puisque j'ai eu l'occasion de tester la C70 sur un setup d'interview à côté du R5C. Et je trouve l'image de la C70 beaucoup plus sympa. Elle est certes moins nette et moins détaillée, étant une caméra 4K uniquement au lieu de 8K pour le R5C. Le fait étant que pour tout ce qui est court-métrage et tout ce genre de choses, je n'ai jamais eu besoin d'une résolution supérieure à 4K, puisque déjà, de principe, les masters que je délivre, que ce soit ils pourraient être projetés sur un écran, dans un cinéma, dans un festival ou quoi que ce soit, on est sur de la 1080p ou sur de la 2K de toute façon. La plus haute plage dynamique de la C70 aurait été plus adéquate. Et c'est là que je vais en venir à la plus grosse conclusion que je peux vous donner si vous avez envie d'acheter un R5C, c'est que si vous êtes prêt à dépenser autant d'argent dans le R5C, vous devez être prêt à utiliser à la fois les fonctions vidéo et les fonctions photo, puisqu'on n'oublie pas que le R5C reste un excellent appareil photo, et c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier, puisque personnellement, pour la photographie, j'utilise plutôt des réflexes que des hybrides. Je suis pas trop fan des viseurs électroniques, et c'est un peu dommage parce que du coup, l'appareil que j'utilise, le Canon 5D Mark IV, est
en tout point un moins bon appareil photo que le R5C. Mais je prends juste plus de plaisir à avoir le viseur optique et donc simplement j'utilise plus souvent le 5D et ça fait que le R5C il a un peu tout ce côté photo qui vaut à peu près la moitié de son prix que j'utilise pas et depuis que je me rends compte que j'utilise pas le mode photo du R5C, je me dis qu'effectivement j'aurais mieux fait de dépenser mon argent dans la C70. Ok, il y a quand même un truc que j'aime bien avec le R5C, c'est que c'est un plein format et ça me permet d'utiliser ce 28-70 correctement, à savoir là je suis à 28. Et si j'étais en fait sur un APS-C, bah, je serais bloqué à un cadrage beaucoup plus proche de moi à ce niveau-là et ce serait moins pratique parce que là ce qui est cool c'est que je suis proche de la caméra, je peux changer des réglages si besoin et pour moi qui me filme moi-même beaucoup dans le cadre de mes vidéos YouTube, c'est quand même sympa. Il y a un truc assez important que le R5C fait que le R5 ne fait pas et c'est au niveau du son, vous pouvez brancher sur votre R5C un module audio XLR Tascam. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est quelque chose que j'utilise en ce moment même. Ça me permet de connecter mon micro directement à la caméra et de ne pas avoir à faire de l'enregistrement séparé et à devoir faire de la synchronisation en post-production, quelque chose que je déteste faire, ça prend du temps pour rien. Et pour le film qu'on a shooté, on a enregistré quasiment tout le son comme ça, du coup, avec une perche qui était en fait connectée directement au module Tascam avec un câble extrêmement long. Oui, le son de ce Tascam est pas aussi bon qu'un enregistreur haut de gamme dédié. Mais en même temps, je trouve que le son est meilleur que par exemple un enregistreur Zoom H4n ou Zoom H5 ou H6 dont j'ai jamais été si convaincu que ça. J'en ai un, je l'ai depuis très longtemps. Juste, je trouve pas vraiment l'utilité de l'utiliser parce que je trouve pas le son si bon que ça. Cet enregistreur Tascam, je l'adore. Ça me permet d'enregistrer du son comme je le fais maintenant avec une qualité que je trouve parfaitement satisfaisante. C'est facile à utiliser, pas besoin de synchroniser, patati patata, c'est cool. Si ce n'est que, à peine 2 mois après avoir acheté le mien, il a simplement arrêté de fonctionner du jour au lendemain et j'ai dû l'envoyer à réparer chez Tascam. Et ils ont pris 8 mois à me le réparer. 8 mois. C'était long. C'était tellement long que j'ai dû acheter une solution d'enregistrement temporaire pour tous les tournages que j'ai fait à ce moment-là. Ça m'a fait dépenser de l'argent en plus. C'était vraiment pénible. Et j'ai tout fait. Je les ai harcelés par message, je les ai harcelés par téléphone. Et ils ne pouvaient rien faire pour accélérer le processus. Et ça a vraiment été pénible. Surtout pour un accessoire à 550 balles comme celui-ci. C'est inacceptable. Voilà. J'espère que par contre celui-là va me durer beaucoup plus longtemps. En tout cas là, on a fait tout le film avec. Ça s'est bien passé. Je suis toujours en train de l'utiliser, ça se passe toujours bien. Je touche du bois. Accessoire ultra important pour moi. Vraiment important, vous vous rendez pas compte à quel point c'est tellement sympa d'enregistrer avec des micros XLR. Déjà, vous avez accès à des micros de très bonne qualité à petit prix. Parce que c'est ça le truc, c'est que si vous n'avez pas un module XLR comme ça, vous n'avez pas de préamplificateur dans votre caméra. Donc, vous pouvez pas réellement utiliser des micros avec juste un adaptateur. Il vous faut un préampli. Et si on prend le prix d'un micro, même d'entrée de gamme chez Rode, genre un NTG1, plus un préampli, on se retrouve très vite à dépenser 500-600 balles pour un son qui est moins bon que ce que vous entendez maintenant. Et si on se met à enregistrer le son séparément, avec une interface son ou un enregistreur externe, ok, on peut avoir un son meilleur que ce que vous entendez maintenant, surtout si le micro est meilleur. Mais encore une fois, on dépense tout autant. Et à chaque plan que vous faites, vous allez devoir vous organiser à retrouver quel fichier audio correspond à quel fichier image et à les synchroniser en post. C'est un peu pénible, sans simplement oublier de parler du fait que vous allez devoir penser à avoir une batterie supplémentaire pour votre enregistreur ou des piles ou peu importe, ou bien pour votre micro, alors que là, le micro est entièrement alimenté par le Tascam qui lui-même est entièrement alimenté par le Canon. Ce qui est cool, ça veut dire par contre que la batterie du Canon tient encore moins longtemps. Et maintenant, on va parler du plus gros problème du R5C, la durée de la batterie. Mon Dieu, si j'arrive à shooter 35 minutes avec, c'est exceptionnel. C'est vraiment très rare que j'arrive à filmer plus que 35 minutes avec, en qualité de base. Si en plus je monte en 8K, si je fais du RAW ou quoi que ce soit. Alors le RAW, ça consomme pas plus, mais si on fait de la 8K, si on fait de la 60 images secondes, la batterie peut diminuer par 2. Donc on a 20 minutes sur une seule batterie à peu près.
C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Vous allez faire vos tournages avec non seulement des batteries plein les poches, mais aussi, nous, pour le tournage du film, ce qu'on a fait, la seule solution qu'on a trouvée efficace, c'est d'utiliser une batterie USB comme celle-ci, qui est certifiée Power Delivery, donc ça veut dire qu'elle peut transmettre au moins 27 watts. Un câble USB type C, tu mets ça dans ta poche arrière de pantalon avec un câble USB type C qui va jusque dans ton R5C. Et c'est vraiment la meilleure solution pour le R5C. C'est d'ailleurs ce que Canon recommande de faire. Et c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. En plus, le port USB type C, tu sais pas à quel point il est solide, tu sais pas combien d'années il va tenir avant de claquer. Mais c'est vraiment la seule vraie façon de faire pour alimenter cette caméra continuellement. Et même avec ce système, on tient tout juste une journée. Donc si vous pouvez en avoir 2, ça peut être bien. Surtout si vous tournez pas à un endroit où vous avez la possibilité de mettre ceci en charge pendant que vous faites d'autres trucs. Et il faut quand même garder l'habitude d'éteindre la caméra entre chaque plan, alors qu'on a envie de la laisser tourner. Canon ont fait une mise à jour qui améliore grandement la durée de la batterie avec un mode consommation basse. Le problème, c'est que quand vous activez ce mode d'économie de batterie, vous allez automatiquement ne plus avoir accès à toute une flopée de fonctions. Et je trouve que c'est extrêmement mal foutu, que c'est soit tout ou rien. On peut pas activer le mode d'économie de batterie et économiser de la batterie sur les choses qui nous importent peu, pendant qu'on en consomme sur les choses qui nous importent. Non, si vous activez le mode économie de batterie, votre R5C deviendra entièrement handicapé, j'ai pas d'autre terme à donner, vous allez plus pouvoir accéder à la 8K, vous allez devoir vous taper une luminosité sur l'écran qui est très basse, etc. etc. Et c'est soit tout, soit rien. Il n'y a pas de mode d'économie d'énergie intermédiaire qui économise un petit peu de batterie là où ça peut, et un petit peu moins là où ça peut pas. Et c'est bizarre, et c'est nul, et Canon, s'il vous plaît, corrigez ça. Une grosse recommandation que je peux faire à Canon, mais je pense qu'on va jamais voir ça, mais j'adorerais vraiment, vraiment, vraiment que Canon active le Open Gate sur ce R5C, à savoir la capacité de prendre des vidéos, non pas uniquement en 16/9 comme vous le voyez maintenant, mais aussi, par exemple, en 3x2 comme l'est le capteur, ou alors en 4x3 mais avec la hauteur complète. Ce serait incroyable. De plus en plus de clips ou de pubs, etc. utilisent des ratios comme du 4/3. C'est très important d'avoir du 4/3. Moi, j'utilise du 4/3 occasionnellement et même assez souvent quand je fais des clips et ce genre de choses. J'ai envie, honnêtement, d'avoir accès au 4/3 sur mon R5C et je suis déçu que ça n'existe pas, que ce ne soit simplement pas une option. C'est vraiment dommage. Oui, vous pouvez filmer en 16/9 et couper, mais vu qu'on a un capteur qui est plus grand que ça, pourquoi je peux pas utiliser toute la hauteur du capteur? C'est vraiment dommage. Fujifilm se sont mis à faire ça, Panasonic, ça fait longtemps qu'ils font ça. Je vous jure, si Sony ils font ça dans une prochaine update, je vais être vraiment fâché que Canon ne le fasse pas encore. Donc, Canon, s'il vous plaît, le Open Gate. Une petite mise à jour là, hop, vous nous ajoutez le Open Gate. Incroyable. Le machin, il va se vendre comme des petits pains. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont vraiment apprécier ça. Surtout tous les gens qui font du contenu multi-aspect, par exemple du contenu qui va sur YouTube et sur Snapchat ou sur Instagram. Oui, j'ai dit Snapchat. Tout ce contenu qui est filmé en 16/9 mais qui tout d'un coup va se retrouver en vertical, bah, s'il était en fait filmé en 3:2, on pourrait gagner un petit peu de hauteur en plus et ce serait bienvenu. Canon, vous ratez quelque chose là, faites-le, je vous en supplie. Voilà. Mais je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais dire sur ce R5C après 1 an et demi presque d'utilisation. Ce qu'il faut retenir, c'est la batterie est à chier. L'autofocus, j'en ai pas parlé, mais elle fait le taf. Franchement, elle fait le taf. Pour mes vidéos YouTube, ça va très bien. Pour les films, c'est un peu plus compliqué de l'utiliser, mais elle m'a dépanné puisqu'elle m'a permis de faire quelques plans dans mon film, entre autres que je sais que j'aurais pas réussi à faire à la main, par exemple, où j'ai un acteur qui simplement recule et simplement le tracking est sur le visage et genre va parfaitement sur le... C'est parfait, c'est nickel. Ça permet de faire un peu d'avoir des acteurs qui se déplacent dans la scène et d'avoir en fait le focus qui les suit. Et je pense que personnellement, je n'aurais pas été capable de faire ça à la main. Un professionnel avec du matériel nécessaire, un focus puller, mais genre un vrai qui sait faire ça, oui, ok, il l'aurait peut-être fait tout aussi bien. Mais en attendant, pour moi, pour quelqu'un qui suis seul derrière la caméra, l'autofocus, ça peut sauver des vies, donc je suis content qu'elle soit là. Le son, je suis content, il faut juste espérer que le module Tascam, il recasse pas encore une fois, et que s'il recasse, ils remettent pas 8 mois à me le réparer. Canon, s'il vous plaît, ajoutez-nous le Open Gate. Franchement, ce serait cool. La plage dynamique et tout, le contraste, le bruit, tout ça, je suis très content, mais la Canon C70 est mieux, donc si vous n'avez pas l'intention de faire
de la photo avec votre R5C, honnêtement, considérez plutôt la C70. En plus, elle corrige deux autres des problèmes dont j'ai parlé, à savoir pas besoin du module Tascam, il y a des XLR directement sur la C70. Pas de problème de batterie avec la C70, on a des batteries professionnelles qui durent beaucoup plus longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, je vais essayer au montage de la condenser le plus possible parce que là je crois que j'ai parlé 30 minutes, donc je vais essayer de faire en sorte que la vidéo fasse plutôt 15. Mais si vous avez des questions, je réponds à tout le monde dans les commentaires, et si vous voyez que je réponds pas aux commentaires, c'est que j'ai peut-être pas vu le commentaire. À ce moment-là, vous pouvez m'écrire sur Instagram, en général je réponds à tout le monde. Et je reste poli. Du moins j'essaye. À bientôt!